Bonjour à tous, bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire. Ça s'appelle La grande course des gens. Histoire écrite et illustrée par Clémence Sabag et Magali Lehuche. Aux éditions Les Faux Murs Rouges. Encore une histoire est un podcast produit par Benjamin Muller, raconté par Céline Kallmann et réalisé par Alexandre Ferreira. Avec la participation d'Hervé Béraud. Bonjour à tous et bienvenue sur notre antenne pour cette retransmission en direct de La Grande Course. Bonjour, au commentaire, Hervé Béraud. Cette compétition organisée par la famille des gens pour ses plus jeunes membres est un événement sensationnel. L'objectif, comme vous le savez, est de déterminer quels sont les meilleurs d'entre eux. Combien parviendront à franchir la ligne d'arrivée ? Qui de tous ces braves gens sera le premier ? C'est ce que nous allons savoir aujourd'hui. Ils sont exactement 3721 à être réunis ici pour relever cet incroyable défi. Sous vos yeux ébahis, mesdames et messieurs, ils vont se livrer une bataille sans merci pour tenter de remporter le trophée et inscrire leur nom sur la liste des gens exceptionnels. Vous l'avez saisi, l'enjeu est de taille. Et parmi tous ces gens remarquables, on gardera un œil sur Jean Raoul, Jean Johnny, toute la musique que j'aime. Jean Jojo, c'est une course, hein, pas un radio-crochet. Jean Serge, Jean Gérard, Jean Brice. Maman, t'as préparé un petit jus de chia pour mon Jean Serjounet. Jean Maurice. Donnez-moi donnez-moi un Jean Maurice. Vas-y mon champion. Ils se sont entraînés, ils sont prêts et ils sont les favoris de cette compétition. Applaudissez-les, mesdames et messieurs. Ils sont bien courageux de s'engager dans cette épreuve difficile. Vas-y, mon champion. Mais ne le fais pas trop transpirer, je viens te le toiletter. Va falloir y aller, Jean Gérard. Les voici sur la ligne de départ, prêts à s'élancer sur la piste. 3, 2, 1... C'est parti, la grande course vient de commencer. Plusieurs coureurs s'échappent en tête sans surprise. On retrouve nos gens favoris, ils sont rapides, très rapides même. Et ils prennent déjà leur distance avec le reste du groupe. Allez les gens. Mais c'est par là le chemin en fait. Mais oui, Jean Charval, mais oui. Derrière quelques retardataires, qu'on se rassure, rien de catastrophique. Première difficulté pour nos concurrents. Le terrain change, la piste devient chaotique avec des passages glissants. Mais restez zen, enfin, allez hop, faites la posture du guerrier. C'est dur, ça glisse. L'ambiance entre les coureurs s'en ressent, des tensions émergent. Zen, j'ai dit, tout le monde en chien, tête en bas. Allez, hop hop hop. Tandis que je vous parle, Jean-Alfred tend quelque chose à Jean-Maurice. On me dit dans l'oreillette qu'il s'agit d'un fil à retordre. Quelle surprise! C'est une première dans une course. Jean-Maurice se retrouve donc sur le bord de la piste, aux prises avec son fil, et voilà qu'il s'y emmêle le corps tout entier. Évidemment, les autres gens en profitent pour le dépasser. Ah là là, que de temps perdu pour ce coureur talentueux. Ça y est, Jean-Maurice revient enfin dans le droit chemin, mais il trottine, il tourne en rond. Ce fil l'aurait-il perturbé ? Il faut croire que oui, puisqu'il quitte à présent la piste pour suivre un sentier sinueux. Oh, que c'est dangereux! Jean-Maurice se retrouve dans un brouillard épais sans visibilité. On me signale qu'il avance sur une mauvaise pente, il est en équilibre. Il perd pied et dévale violemment la pente. Aïe, aïe, oh là 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 là, quelle chute! Jean-Maurice se retrouve au fond du trou. Jean-Maurice! Nous tremblons pour Jean-Maurice. Ici au studio, nos équipes m'informent que Jean-Maurice ne répond plus. Le contact semble perdu. A-t-il perdu ses repères en tombant ? Que s'est-il passé ? La parole à Jean Maximus, le fondateur de la compétition. Jean-Maurice s'est laissé déconcentrer. Il a craqué sous la pression. Je dois vous couper. Un événement invraisemblable vient d'arriver. Retiens la nuit, Jean-Maurice. J'arrive. Jean Johnny a fait demi-tour. C'est stupéfiant. Il emprunte actuellement le chemin où Jean-Maurice est tombé. Il jette une corde dans le trou. Et oui, c'est fantastique. Jean-Maurice sort du trou. On le sent fatigué, peut-être même blessé, car Jean Johnny le soutient et l'aide à marcher. Mais il est de retour. Ouf,
On respire à nouveau, que de frayeur. Merci, Jean-Johnny. Je t'en prie, tu sais, les gens m'appellent l'idole des jeunes. Petit pas après petit pas, Jean-Johnny et Jean-Maurice remontent la pente et reviennent en piste. Oh là là, ces deux coureurs nous font vivre un moment extraordinaire. Extraordinaire. Laissons nos deux valeureux gens reprendre des forces et faisons un point sur les autres concurrents. Jean-Raoul se retrouve seul en tête. Le sommet est en vue pour Jean-Gérard et Jean-Alfred. Derrière, Jean-Serge gravit péniblement une côte. Jean-Brice, lui, a pris un raccourci, une erreur de stratégie, puisqu'il se retrouve dans une impasse, le demi-tour s'impose. Enfin, tout à l'arrière, on a des coureurs en perte de vitesse, mais aussi des chutes, des abandons et des accidents de parcours, notamment pour Jean-Emmanuel, Jean-Imogène et Jean-Daniel. Quant à nos deux héros du jour, Jean-Maurice et Jean-Johnny, ils continuent à surprendre tout le monde, à commencer par Jean-Gérard et Jean-Alfred qu'ils viennent de rejoindre. Coup de chance, les conditions météo leur sont particulièrement favorables. Des éclaircies offrent une visibilité exemplaire sur la piste. Les 4 coureurs peuvent enfin relever la tête et aborder sereinement ce nouveau sommet. Retiens la nuit. Le répit sera de courte durée. Je viens d'apprendre qu'un phénomène météorologique insolite est en train de s'abattre sur tout le parcours. Il s'agirait d'une pluie de pépins. Dans les rangs, on panique. Jean-Bernard et Jean-Raymond tombent en travers de la piste tandis que de nombreux coureurs arrivent. Et c'est la catastrophe. On assiste en direct, chers téléspectateurs, à un terrible carambolage. Quelle horreur! Vous vous demandez certainement comment s'en sortent Jean-Johnny et Jean-Maurice. Eh bien, ils ramassent des pépins qu'ils mettent dans leur sac. Leur étrange attitude n'en finit pas de nous interroger. Pourquoi et dans quel but agissent-ils ainsi? C'est la question que nous nous posons tous actuellement. Alors que cette grosse perturbation s'éloigne pour laisser place à de belles éclaircies, les coureurs se relèvent. La fatigue se fait sentir. Jean-Justin boite pour cause d'épines dans le pied. Jean-Gérard et Jean-Alfred sont arrêtés sur le bord de la route et regardent les autres passer. Vont-ils reprendre leur course en main? Allez Jean-Gégé, allez Jean-Alf. Allez! Derrière, on peut voir... Oh non! Jean-Johnny vient de s'effondrer. On me signale qu'il est tombé sur un os. Mais que diable vient faire un os ici? Heureusement, Jean-Maurice est là, une main tendue, et Jean-Johnny repart avec l'os en poche qu'il a ramassé et glissé dans son pantalon. On ne s'étonnera plus des bizarreries de Jean-Johnny. Et nos deux gens continuent à trottiner en discutant comme si de rien n'était. Quel sacré paire, ces deux-là! Le peloton de tête approche de la ligne d'arrivée, on sent la pression monter. Jean-Raoul, Jean-Brice et Jean-Serge sont au coude à coude. Jean-Brice tente de se démarquer, il fonce droit devant, tête baissée, alors qu'un mur se dresse au milieu de la route. L'a-t-il vu? Il semblerait que non. Oh là là, il va droit dans le mur. Bam! C'est le choc. Jean-Brice se retrouve au pied du mur, suivi de près par les autres. Jean-Johnny et Jean-Maurice s'approchent à leur tour. Comment ces gens surprenants vont-ils aborder cette nouvelle difficulté? Jean-Johnny sort l'os de sa poche et le plante dans le mur. Il s'en sert comme appui et... Non! Ils ont quitté le parcours de la course, mesdames, messieurs. C'est totalement hallucinant. C'est une véritable hémorragie. Les gens se volatilisent derrière le mur. C'est complètement fou. Il ne reste plus personne sur la piste. Du jamais vu. Que peuvent-ils bien faire de l'autre côté? Oh, je ne trouve pas les mots pour décrire ce que je vois. Tous ces gens empruntent des chemins de traverse et de façon très créative et personnelle. Quant à Jean-Maurice et Jean-Johnny, je crois qu'ils plantent leurs pépins. Tous les gens se mettent à chanter, à danser, à sauter, à rire et à lire. Oh là là, que d'émotions face à ces gens qui bouleversent les codes de la course. Ils ont quitté le parcours pour dessiner le leur. Regardez tous ces souvenirs qui se dessinent sur les visages. Chers caméramans, vous pouvez lâcher votre poste à la ligne d'arrivée. Personne ne viendra vous y rejoindre. Merci les gens de nous faire vivre ces moments extraordinaires. Merci, c'est ça qui est formidable avec la grande course. Elle nous réserve toujours des surprises. C'est la balade des gens heureux.
Ouais, mais tu chantes trop bien, Jean-Gérard. Merci, Jean-Raoul. Oh, ça te va bien les dreads, Jean-Alf. Merci, Jean-Raoul, j'ai arrêté de me toiletter. Je vous laisse sur ces images des gens heureux et je vous propose de me retrouver bientôt pour une nouvelle émission. Cette fois, nous nous intéresserons au pôle. Nous embarquerons ensemble pour un grand voyage qui nous mènera d'un pôle à l'autre, du nord au sud. Un rendez-vous qui s'annonce déjà comme magnétique. Merci Céline, à vous les studios. Voilà, c'était La Grande Course des gens, histoire écrite et illustrée par Clémence Sabag et Magali Lehuche, avec la participation d'Hervé Béraud. Encore une histoire est un podcast produit par Benjamin Muller, raconté par Céline Kallmann et réalisé par Alexandre Ferreira. J'espère que l'histoire vous a plu, les enfants. N'hésitez pas à mettre des étoiles, plein d'étoiles, 5 étoiles sur les plateformes de podcast ou vous demandez à vos parents de le faire pour vous. N'hésitez pas non plus à nous envoyer des messages. Ça nous fait très plaisir et ça nous encourage.